Bonsoir, chers tous, chers abonnés, chers étudiants. Merci encore une fois de nous suivre dans la nouvelle vidéo, dans la deuxième section du cours pratiquement de du béton armé, je voulais dire. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec la suite. Nous étions limités sur les états limites, nous permettant de savoir que ce sont les états à ne pas dépasser. Tout simplement, on devait rester dans des contraintes qui sont pratiquement admissibles, c'est-à-dire pour être en sécurité. C'était ça, au moins, l'objectif de ces méthodes. Alors aujourd'hui, nous allons commencer avec l'état limite ultime, tout simplement comme vous l'entendez. C'est un état ultime d'équilibre statique de l'ouvrage, c'est-à-dire tout simplement, c'est la stabilité de construction. Vous allez vous rendre compte que c'est la perte de la stabilité d'une partie ou d'un ensemble de la construction. C'est-à-dire c'est un état ultime stable, lequel si vous dépassez, il y aura la ruine de l'ouvrage. Il y a également l'état limite ultime de résistance de l'un des matériaux de construction. Cela veut dire qu'il y a, c'est tout simplement une perte de résistance, soit qui peut provenir du béton, soit de l'armature. Alors, c'est pratiquement pour les bétons, on doit éviter la rupture par écrasement. Et pour l'acier, on doit éviter tout simplement l'allongement excessif. C'est-à-dire les déformations ne doivent pas être excessives. Nous avons l'état limite de stabilité des formes. Là, on parle de flambement, qui est une déformation verticale de l'ouvrage, qui se produit par exemple à un poteau. Ici, l'objectif, on doit faire en sorte que les poteaux ne puissent pas tout simplement subir un flambement exagéré. Alors, nous allons également parler de l'état limite de service, tout simplement qui constitue des états limites au-delà desquels les conditions normales d'exploitation ne sont plus satisfaites, sans qu'il y ait ruine, même si les ouvrages se déforment, c'est-à-dire ça doit rester tout simplement dans un état défavorable où il n'y aura pas de ruines. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura des déformations qui doivent être excessives si on dépassait des normes. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est un état, il y a l'état limite de service de compression de béton et où vous allez vous rendre compte qu'il y a une contrainte bornée par les règlements. Cette limitation doit permettre tout simplement à empêcher la formation de fissures. Il y a pratiquement l'état limite de service, tout simplement cette fois-là, d'ouverture des fissures. Ici, on a affaire à une durabilité des ouvrages qui consiste pratiquement à assurer que les armatures soient convenablement disposées dans la section et les contraintes ne dépassent pas la valeur limite parce que si on dépassait directement, il n'y aura pas la stabilité de l'ouvrage. Vous allez vous rendre compte qu'il y a maintenant les différents états limites en béton armé que nous allons essayer de retenir de manière un peu synthétique. Nous avons l'état limite d'équilibre statique où l'ensemble doit rester en équilibre lors des charges qui sont appliquées. Il y a l'état limite de résistance des matériaux, c'est-à-dire les bétons et l'acier ne doivent pas vraiment se rompre, doivent rester dans des conditions bien ordonnées. Il y a également l'état limite de stabilité des formes. Cette fois-là, les éléments ne doivent pas vraiment flamber, ne doivent pas se déformer de manière excessive. Il y a également l'état limite de service de durabilité. Tout simplement, on doit limiter à l'ouverture des fissures. Il y a également l'état limite de service des conditions d'exploitation. On doit faire en sorte que les flèches soient limitées. C'est pratiquement comme cela. Alors, il y a pratiquement l'exercice qui est posé ici, lesquels vous qui nous suivez, prenez quand même le temps de nous répondre à ces questions qui sont pratiquement posées dans les commentaires et ça va nous permettre encore une fois de vous donner les détails dans un délai bien déterminé. Alors, on demande d'indiquer dans les différents cas qui sont précités quel est l'état limite à considérer. L'état limite l'équilibre d'un mur de soutènement. Cas de fissuration, cas de limitation des flèches, nous avons contrainte de compression du béton imposée. Il s'agit de quel état limite? De service
ou ultime? Merci de nous répondre à cette question dans les commentaires. Nous serons vraiment très ravis de vous lire et vous répondre instantanément. Merci, à très bientôt.